Salut, moi c'est Kitty. Et moi je suis Dani, on est cofondatrice de Humble Warrior et nous on vient de jouer à Ça reste entre nous. Et si vous voulez créer des liens plus profonds, vous pouvez jouer chez vous et trouver les cartes sur çaresteentrenous.fr. Je pense que j'ai du mal à dire mes sentiments, ça c'est sûr. Ouais. Je dirais pas, il n'y a pas une phrase spécifique, mais quand les gens sont hyper expressifs, et pourtant j'aime parler, hein, mais c'est des sentiments, j'ai du mal à... Ouais. Oups. Alors, quelle est la chose la plus blessante que quelqu'un t'a dit? c'est pas facile de me souvenir parce que je suis pas susceptible. Donc je me souviens pas trop de ce genre de truc. Mais peut-être là tout de suite ce qui me vient en tête, il y a ça. Donc je me dis c'est que ça a dû me blesser si je m'en souviens encore. Mais c'était il y a longtemps, j'étais étudiante aux arts décoratifs. Et ma prof de l'époque, Yaz Buquet, tu vois cette marque? Oui, ah oui, bien sûr. C'était ma prof de l'époque. Et je lui montrais mon projet en cours. Et elle me coupe la parole pendant que je lui présente mon projet. Et elle me regarde comme ça, elle me fait « Mais en fait, toi, t'es une grosse feignasse. » Yes. Allez. Dani, quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus souvent quand tu étais ado? En plus, t'as une adolescence assez excitante. Tu trouves? Ah bah ouais, ta vie américaine, française. Ouais. Peut-être que, en fait, comme j'étais toujours un peu la bonne élève, mon père aussi, les profs et tout, il y avait vraiment un focus sur réussir à l'école, même s'il n'y avait pas une grande pression, mais j'avais l'impression que c'est ce que je dois faire. Et en fait, j'aurais aimé que ça soit un peu plus, comme on dit, un peu lâcher prise ou un peu, fais des trucs qui un peu te libèrent ton esprit un peu plus créativement. En fait, j'avais l'impression que j'avais une éducation très cartésienne et très, sur pas forcément la performance, mais c'est très à l'américain. Et je pense que, quand j'étais ado, j'aurais aimé que ces gens juste, think outside the box, do whatever. Ouais. Des trucs un peu moins stricts, j'ai envie de dire. Parce que du coup, ça est venu après, en fait. Donc, En même temps, c'est pour ça que t'es ouais, comme ça maintenant. Tu contrebalances. C'est clair. Allez, next question. Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Ah bah là, c'est un sujet parce que je suis fraîchement fiancée dans le ring. En fait, ça a évolué. En fait, c'est marrant, j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir atteint une espèce de maturité dans ma vision du couple grâce à Enzo, avec qui je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, je crois qu'avant, quand j'étais avec quelqu'un, je crois que j'espérais, mais c'est peut-être parce que c'était pas une personne qui me correspondait tant que ça, mais j'espérais toujours qu'elle change ou qu'il y ait des choses qui soient différentes. Aujourd'hui, attends, c'est quoi la vraie question? Attends, je répète. Parce que je crois que je me remets. Pardon, excuse-moi. Comment comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Ouais. Et donc avant, je voulais tout le temps un peu, je crois que des choses se changent, se modifient. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un avec qui ça se passe extrêmement bien. Et même s'il y a des choses qui ne collent pas, parce que c'est impossible, je pense que ça colle sur tout, eh ben, j'ai pas envie que ça change. J'ai pas envie qu'il soit différent. Et moi aussi, j'ai pas envie d'être différente pour lui. À moi. C'est toi qui as posé la dernière question. Alors, quelle est la chose que tu as le plus de mal à dire aux gens? Oh là là. Je pense que j'ai du mal à dire mes sentiments, ça c'est sûr. Ouais. Je dirais pas, il n'y a pas une phrase spécifique, mais quand les gens sont hyper expressifs, et pourtant j'aime parler, hein, mais c'est des sentiments, j'ai du mal à... Ouais. Des sentiments ou peut-être des sentiments même pas par rapport à d'autres personnes, genre je me sens comme ça par rapport à toi, mais qu'est-ce que moi je ressens, de l'identifier, de dire aujourd'hui je me sens triste parce que machin, j'ai du mal à dire ces choses-là, ça me touche trop.
Attends, je suis out of order here. Alors, quelle est la chose la plus blessante que tu as dit à quelqu'un? Alors, c'est marrant que la question vienne là, parce que j'en parlais il y a 2 jours. Et en fait, j'ai trié mes photos d'iPhone cet été. Et je suis tombée sur une capture d'écran de message que j'avais envoyée à une nana que je ne vois plus. C'était une amie d'enfance. Et en fait, on s'est perdu complètement de vue. Et en fait, à l'époque, elle sortait avec un mec. Quand je dis à l'époque, c'était il y a encore 2-3 ans. Elle sortait avec un mec, c'était genre une histoire compliquée. Le gars qui part, qui revient, elle qui part, qui revient. Mais toujours, c'était un truc L'histoire. interminable. Et tu sais, le genre de copine qui te pose des questions et qui te demande des conseils pendant 4 heures, genre qui te repose les mêmes questions mais qui ne t'entend pas, qui te demande des conseils mais en fait elle ne va pas suivre. s'entend pas, elle va pas les suivre. Et en gros pour la 50e fois, elle était encore retournée avec ce mec qui était vraiment une ordure. Et sur la capture d'écran, je lui avais dit à l'époque, en fait, peut-être qu'il faudrait à un moment écouter tes amis parce que tu vas finir par les perdre. Et je me suis trouvée hyper dure en relisant mon message. Et je pense que c'est assez révélateur de à quel point je comprenais vraiment plus cette histoire. Mais en fait, avec le recul maintenant d'aujourd'hui où je suis plus apaisée parce que j'ai plus de nouvelles d'elle, on s'est disputé mais pour autre chose. Je me suis dit putain, en fait, j'étais quand même rude. Ouais. Mais en même temps, je crois que c'était aussi de la bienveillance. Enfin, pas de la bienveillance, mais c'était une manière de lui dire. Quelque chose. Ouais, d'un bon sentiment. C'est pas méchant. Mais je pense que je l'ai pas dit de la bonne façon. C'est plus ça. Parce que en gros, je lui disais, tu vas me perdre. Mais c'est pas le rôle d'une amie, en fait. Tu vois. Normalement, j'aurais dû être là. Oui. Et en fait, je me suis trouvée un peu blessante. Je me suis dit, quand même, ça a dû la faire. Elle te l'avait dit que... Elle me l'a pas dit parce que c'est quelqu'un qui a vachement de mal à lâcher prise sur ce qu'elle ressent et tout ça. La réponse, c'était oui, je vais faire attention. Et elle m'avait dit, je vais moins en parler. Donc en fait, c'est... Donc, après... Alors, en quoi es-tu différente aujourd'hui d'il y a 1 an? Je suis plus apaisée. Il y a 1 an, j'avais énormément d'angoisse à cause d'une relation. Et du coup, j'étais pas très bien émotionnellement. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de... des nuits où je dormais pas et en fait, ça percutait surtout, donc j'étais juste pas bien. Puis, donc plus apaisée, un petit peu plus, j'ai envie de dire, mature par rapport à ces choses-là. Aussi, le fait de passer par une phase où tu as des angoisses, ça t'apprend aussi pourquoi, qu'est-ce qui te travaille, et comprendre aussi comment gérer ça aussi. Et du coup, je dirais peut-être aussi un petit peu plus clair avec ce que j'ai envie de faire, enfin un prochain chapitre de ma vie. Où l'année dernière, j'étais tellement angoissée avec des trucs, je voyais même pas plus loin que le prochain jour. Donc, je dirais plus de perspective et plus posée, apaisée. Ouais, plus apaisée, plus posée, un petit peu plus lâcher prise sur certains trucs et puis accepter certaines choses. Vraiment, j'essaie de tout contrôler. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien. Bah ouais. Donc, au mieux dans ce sens-là. Ouais, carrément. Donc, je dirais ça. Alors, as-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie? Pourquoi? Ah ouais. Du surplace, mais tellement... ça revient à... Encore le monde professionnel. Mais moi, j'ai eu un gros moment... parce que j'ai travaillé dans des maisons de couture, comme styliste. Ouais. Et il y a eu un moment où j'ai travaillé chez Lacoste pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, les 2 dernières années, j'en garde un mauvais souvenir. Rien à voir avec la marque. Je pense que ça aurait pu être dans n'importe quelle marque. Mais je pense que je ne suis pas faite pour être salariée. Ça, j'ai compris. Que j'ai besoin de faire un projet de A à Z, comme toi, de voir l'évolution d'un projet. Et plus tu es dans une grosse boîte, plus c'est sectarisé, et plus tu t'ennuies quand c'est pas ta personnalité. Et je me suis ennuyée, mais comme je sais pas quoi, pendant 2 ans. Et en fait, j'ai tellement été élevée avec une éducation classique sur tu fais des études, tu trouves un travail qui correspond à tes études, et tu restes. Tu te fais un CDI, il faut être cadre, parce que c'est trop bien d'être cadre.
et tu restes et t'évolues dans une entreprise. Moi, au début, j'ai cru que c'était ça mon chemin. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait d'autres chemins que je pouvais prendre et que j'étais capable de prendre. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps avant de bouger. Et c'est vrai que c'était à ce moment-là chez Lacoste où je me sentais dans une impasse et je sentais que, en fait, j'avais vraiment l'impression de désapprendre ce que j'avais appris à l'école où on nous poussait, surtout en école d'art, on te pousse à sortir de ta zone de confort. Et là, j'étais dans une boîte, je fais mes dessins, j'ai mes protos de vêtements qui arrivent, trop plan-plan. Donc ouais, ça a été ce moment-là, là, j'ai stagné et je pense que c'était une perte de temps. Ouais. Ça aurait pu être moins long. Ouais, après, ça t'a poussé aussi à faire un changement. Ouais, parce que j'en pouvais tellement plus. J'ai touché le fond, à pleurer enfin, avant d'aller bosser et tout, tu vois, l'enfer. Penses-tu que je subisse les conséquences de préjugés? Moi? Attends, est-ce que moi, toi? Ouais. Est-ce que tu toi crois qui sais, Ah bah... oui, bah, bien sûr. Ouais. Bah, déjà, en étant femme, on peut avoir des préjugés. C'était quoi, préjugés? Ouais, est-ce que tu crois que je subis les conséquences de préjugés de certaines personnes? Bien sûr. Bon, déjà, le fait que tu es une femme dans le business avec son propre business, mais dans un monde aussi, la mode, la création et tout, qui est très masculin, donc on peut avoir un préjugé que t'es pas aussi forte que les autres, voilà, un préjugé, dans ce sens-là, ouais, je pense. Je sais pas si aussi, parce que ton background, donc t'es chinois, malgache, italien, français, peut-être il y a aussi des préjugés par rapport à ça. Mais oui, mais sûrement. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on me voit toujours comme une petite chose mignonne. Ouais, voilà. Et que alors que j'ai l'impression de déplacer des montagnes tous les jours. J'ai l'impression que les gens voient pas que je suis pas juste... Non, je pense que c'est bon. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le voient quand même. Ouais. Mais je pense que oui, tu peux aussi souffrir de ça, de certains. Mais je pense, en tout cas pour la majorité, je pense qu'ils te voient comme, voilà. Puis de toute façon, ceux qui font des préjugés, c'est pas ceux qui oui, voilà, c'est ça, on s'en fout. Hein. Vas-y, à toi la question. Alors, quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle? Moi, j'ai peur de mourir trop tôt. Ah ouais? Ouais, et de perdre un proche trop vite. Ouais. Ça vient de la mort de mon père, que j'ai perdu à 18 ans. Je pense que c'est trop tôt, mais c'est pas non plus une histoire exceptionnelle. Je pense que énormément de gens perdent un proche dans leur vie à un moment qui était beaucoup trop rapide, beaucoup trop tôt. Mais ouais, ça a déclenché en moi une vraie peur de la perte des proches. Moi, quand Enzo il prend l'avion, j'ai toujours l'impression que je peux ne pas le revoir. Chaque matin, quand je dépose India à l'école, je me dis, ça se trouve, il peut m'arriver un truc et je pourrais pas aller la chercher. Donc ça, c'est pas cool au quotidien. Il faut que je lâche après, prise. ça te fait apprécier aussi. Par contre, chaque jour, je me dis, encore une journée. Voilà, mais c'est ça aussi. Voilà. Ça te fait apprécier. Ça, c'est bien. Ouais, ça me fait apprécier les moments quotidiens. Alors, dans quelle situation, c'est à moi, ouais. Dans quelle situation difficile aimerais-tu que je sois à tes côtés? Oh. Tout, hein, parce que... Non, mais parce que voilà, t'es hyper solide et du coup, c'est toujours un confort. Donc, déjà, c'était quoi, dans les moments difficiles? Ouais, dans quelle situation c'est plusieurs. Enfin, déjà, dans les moments, on travaille pro sur Humble, donc dans les moments difficiles professionnellement, là, je n'ai vécu un cette semaine, mais tout de suite, il fallait que je te rappelle. Donc, t'étais pas là, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est ce confort dit, bon, on est ensemble parce que j'ai l'impression que t'es un pierre et voilà, t'es hyper solide et lucide. Donc, je sens que, voilà, à deux, on peut vraiment être fort. Aussi, dans les situations plus perso, t'es toujours de bons conseils et t'as vraiment l'écoute. Donc, dans les situations de sorte de rupture ou des choses, des moments personnels qui sont durs. Donc, en fait, je dis pro et perso, en fait. C'est ce qu'on fait déjà. Ouais, c'est ce qu'on fait déjà. Ouais, t'as pas besoin d'espérer. Ouais, c'est notre amitié, notre partnership. Donc, voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est cool, ces petites cartes, même si on se connaît déjà très bien. Je découvre quand même des petites choses.